Salut et bienvenue dans cette vidéo. Allez, coucou. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir comment optimiser justement la performance de son code JavaScript. Donc, la performance du système d'information, c'est à peu près général, peu importe votre langage de développement ou des choses. Mais c'est tout simplement essayer de voir le plus simplement possible comment justement optimiser le temps de traitement des informations, et justement en relation avec l'efficacité justement de votre code et comment justement rendre votre code moins gourmand justement en mémoire. Donc, chacun a sa manière justement de définir un tout petit peu la performance. Mais en gros, il s'agit tout simplement justement de respecter ces règles. Donc, à des langages, par rapport à des langages, des règles vraiment, il y a des règles qui sont spécifiques à des langages par rapport aux autres. Nous allons vraiment voir aujourd'hui en JavaScript comment optimiser son code justement JavaScript. Donc, comme dans mes vidéos de JavaScript, je veux dire que JavaScript, c'est tout simplement un langage qui justement est interprété au niveau du navigateur de votre, au niveau de l'utilisateur. Même si aujourd'hui, des technologies comme JS qui a justement inversé cette logique, ou au niveau du serveur de Node.js intègre justement un moteur de JavaScript. Donc, nous allons vraiment voir aujourd'hui l'architecture globale de JavaScript, du moteur de JavaScript, pour que vous ayez vraiment une visibilité sur l'ensemble du traitement du code JavaScript. Donc, l'architecture qu'on va justement voir aujourd'hui est à peu près un peu générale à tous les moteurs de JavaScript, que ce soit que ce soit Chakra justement de Internet Explorer ou V8 justement de Chrome ou le JavaScript Core justement de Safari ou le Spider Monkey justement de Mozilla Firefox. Donc, on va justement essayer de voir l'architecture résumée de l'ensemble de ces moteurs de JavaScript. Après, on va justement voir les 10 règles que justement j'ai résumées pour pouvoir optimiser son code JavaScript. Donc, comment fonctionnent justement les moteurs de JavaScript? Donc, dans un premier temps, votre code de JavaScript est passé pour générer justement l'abstract syntax truth. Et après, à renvoyer justement au niveau de l'interpréteur pour produire le bytecode de JavaScript, le bytecode de votre code source. L'ensemble de bytecode est reprofilé en data et est renvoyé au niveau du compilateur d'optimisation pour pouvoir générer, effectuer justement certaines euh, assertions, euh, pour justement effectuer les assertions sur votre code. Si euh, tout se passe bien, si les syntaxes sont respectés, si les syntaxes sont respectés, euh, le compilateur d'optimisation euh, produit le code optimisé de votre code JavaScript. Dans le cas contraire, ça retourne au niveau de l'interpréteur le code désoptimisé. Si une fois justement le code est optimisé, le compilateur d'optimisation passe le code pour l'exécution justement totale de votre code JavaScript. Donc, c'est vraiment à peu près l'architecture résumée justement de tous les moteurs de JavaScript. Donc, afin d'optimiser justement son code JS, quelques règles justement à respecter. Donc, pendant le développement, vous devez vraiment corriger toutes les erreurs de votre code JavaScript. Vous devez vraiment soigner ça sérieusement. Toutes les erreurs de votre code JavaScript doivent être corrigées avant de mettre justement en mode pro.
Le deuxième point, il faut utiliser justement de JavaScript native que de jQuery la plupart des cas. Par exemple, au lieu justement d'utiliser le sélecteur dollar de myClass de jQuery, ce serait quand même mieux justement et très rapide d'utiliser document.getElement by class name suivi de votre nom de classe. Donc le troisième point, il faut toujours penser à mettre les points virgules à la fin de vos instructions. Même si justement ça c'est pas obligatoire en JavaScript, quand même ça allège justement euh, l'exécution de votre code JavaScript. Le quatrième point, il faut minimiser l'utilisation de la fonction eval native de JavaScript. C'est très lourd au niveau du moteur de JavaScript. Il serait quand même ce serait quand même mieux justement de trouver une solution alternative à cette fonction, si c'est possible. Donc, utiliser l'instruction if-else si les conditions sont vraiment inférieures ou égales à 2. Sinon, ce serait quand même moins coûteux d'utiliser justement l'instruction switch case. Le sixième point, utiliser plus les variables au lieu de cibler juste à chaque fois à nouveau les éléments. Donc, ce serait quand même très nécessaire de stocker justement vos informations en mémoire et à travers ces informations d'effectuer certaines recherches ou certaines filtres sur ces données en tampon. Donc les données en tampon en JavaScript sont beaucoup plus faciles à exploiter au niveau de votre moteur de JavaScript qui justement rechercher justement au niveau de votre arbre HTML les informations. Donc, par exemple, si vous cherchez justement, euh, si vous voulez filtrer ou pour justement, vous voulez justement filtrer un article parmi plusieurs articles et cette opération fréquente, ce serait mieux justement d'enregistrer en mémoire tous les articles et après d'effectuer vos opérations de recherche sur euh, le variable en tampon. Le septième point, j'écris utiliser la méthode justement find pour cibler les enfants et optimiser l'utilisation des événements. Si vous voulez par exemple filtrer le titre d'un article, ce serait quand même mieux de passer par sélectionner l'article, en fait, le bloc article, et puis find title. Ça, c'est beaucoup plus souhaitable que d'utiliser justement le sélecteur CSS dollar supérieur et title pour cibler justement en un seul coup le titre de votre article. Donc, avant de passer en mode production, ce serait mieux de générer une version minimisée de votre code JavaScript. Donc, histoire vraiment d'alléger justement le chargement justement de votre code JavaScript. Donc, ce serait quand même toujours mieux de combiner, si possible, tous les fichiers JavaScript en un seul fichier. Donc, si c'est possible, justement, pour effectivement aussi ne pas avoir justement des erreurs, il faut justement faire attention à la dépendance des fichiers et des fonctions pour ne pas justement avoir des erreurs au niveau de son code JavaScript. Donc, il faut aussi éviter d'utiliser JavaScript directement dans sa page HTML. Un fichier SN est beaucoup plus pratique à utiliser justement que de mélanger justement votre code JavaScript et HTML dans la même page.
Donc, c'était vraiment ces 10 règles euh, pour optimiser votre code JavaScript. Si justement vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à aimer et partager justement la vidéo. Et pour ne pas justement rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma page. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.